Messieurs, bonjour à vous. Aujourd'hui, jour numéro 7. L'amour espère le meilleur. 1 Corinthiens 13, verset 7 nous dit: l'amour croit tout, espère tout. Prenons cette illustration. Vous avez dans votre cœur une chambre nommée la chambre de la valorisation. Tout ce qu'il y a de positif concernant votre femme se trouve accroché sur les murs de cette chambre. Tous les mots doux, toutes les bonnes actions, toutes ses qualités, tous ses attributs. Elle est intelligente, bonne cuisinière, marrante, des yeux magnifiques, douce. Ce sont des choses que vous avez découvertes concernant votre conjointe, qui se sont gravées dans votre mémoire. Quand vous pensez à ces choses, l'estime que vous avez pour votre femme augmente. En fait, plus vous méditez sur tout cela, plus vous êtes reconnaissant pour la partenaire que vous avez. La majeure partie de tout ce qu'il y a écrit sur ces murs a été écrite au début de votre relation. On peut résumer cela en disant que dans cette chambre, il y a toutes les choses que vous aimez chez elle. Et vous avez passé des heures incalculables dans cette chambre, étant littéralement enivré par tous ces charmants attributs. Tout cela, c'était avant votre mariage, au temps où vous lui faisiez la cour. Cependant, vous avez réalisé depuis ces dernières années que vous n'allez pas aussi souvent dans cette chambre qu'avant. C'est parce qu'il existe une autre chambre, très sombre, au fond du couloir de votre cœur, et c'est la chambre du dénigrement. Malheureusement, vous visitez également cette chambre. Sur les murs sont tapis des choses qui vous irritent, que vous détestez concernant votre épouse. Dans votre frustration, vos colères, vos déceptions, vos attentes non satisfaites, vous avez tapi les murs de cette chambre, avec ses faiblesses, ses échecs, ses mauvaises habitudes, ses mots blessants. Tout cela a été écrit en gros, en gras, en italique et souligné sur les murs de cette chambre. Si vous restez trop longtemps dans cette chambre, vous ressentez de la colère. Ma femme est tellement ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour elle, je ne reçois rien en retour. J'ai épousé la mauvaise personne. Cette chambre est aussi un stock d'armes que vous utilisez contre elle, que vous allez du moins utiliser contre elle lors de votre prochaine dispute. Grenade, souviens-toi il y a 5 ans lorsque tu m'as fait ceci. Mitraillette, tu es toujours insatisfaite. Tu me critiques tout le temps. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu ne fais jamais rien de bien. Tu passes ton temps à répéter que je suis un mauvais mari alors que tu ne t'occupes même pas de la maison, du repas ou de moi. Là, vous l'avez enchaîné. Les gens finissent par se haïr lorsqu'ils passent leur temps dans cette chambre. Passer du temps dans la chambre du dénigrement tue le mariage. Vous allez me dire oui, mais tout ce qui est écrit dans les murs de cette chambre, c'est la vérité. Elle a vraiment dit cela, ou bien elle a vraiment fait cela, ou bien elle est vraiment comme cela. Et je vous répondrai que oui, tout ce qui est écrit sur les murs de cette chambre, c'est vrai. Mais tout ce qu'il y a aussi écrit sur les murs de la chambre de la valorisation est tout aussi vrai. Nous sommes tous pécheurs, nous faisons tous des erreurs et nous avons tous besoin de grandir et d'être transformés par Dieu. Vous aussi. Mais c'est une tendance des humains de minimiser leurs erreurs et de maximiser celles des autres. Je ne vous invite pas à faire comme si tout cela n'existait pas, mais choisissez, étant poussé par l'amour, de vivre dans la chambre de la valorisation. Vous devez décider de passer votre temps dans cette chambre. L'amour espère le meilleur de l'autre. Il lui donne le bénéfice du doute et refuse de faire des suppositions négatives. Ah, j'en suis sûr qu'elle va me le faire le coup. Ah, je suis sûr que nanani nanana. Ah non, mais je suis sûr que. Supposition négative. L'amour refuse de faire cela. La seule raison pour laquelle vous devriez entrer dans la chambre du dénigrement, c'est pour avoir des sujets de prière pour votre femme. C'est pour savoir comment prier spécifiquement pour elle. Seigneur, change ceci. Seigneur, change cela. Seigneur, tu peux faire qu'elle s'améliore dans son caractère. Seigneur, tu peux la faire grandir dans ce domaine. Ah Seigneur, tu vois qu'elle a cette faiblesse. Seigneur, tu peux la transformer. Seigneur, tu peux la faire grandir. Aide-moi à être patient pour elle. Ensuite, vous devez à nouveau entrer dans cette chambre pour recouvrir les murs de cette inscription. Couvert par l'amour, couvert par l'amour, couvert par l'amour. Cette chambre doit en entier avoir sur elle l'inscription écrite couvert par l'amour. Proverbe 10, verset 12 nous dit l'amour couvre une multitude de fautes. Dieu vous donne le pouvoir de dominer sur vos pensées négatives et de vous focaliser sur les attributs positifs de votre femme. C'est à vous de prendre la décision que votre épouse le mérite ou non. Je ne vous parle pas de psychologie positive et comme j'ai dit, on ne fait pas comme si tout cela n'existait pas. Non, loin de là. Mais on choisit
par la grâce de Dieu, de se focaliser sur le positif et de prendre le négatif et de le remettre entre les mains de Dieu. Le négatif existe, le négatif est présent, mais on le prend pour le remettre dans les mains de Dieu, pour prier pour notre épouse. Corinthiens, Philippiens nous dit que tout ce qui est bon, pur, agréable, soit l'objet de nos pensées. Et tout ce qui existe dans la chambre de la valorisation, c'est bon, pur et agréable. Le challenge d'aujourd'hui, c'est ceci. Prenez 2 feuilles de papier. Sur l'une, écrivez tout ce qu'il y a de positif concernant votre épouse. Sur l'autre, écrivez tout le négatif. Je reprends. Prenez 2 feuilles de papier. Sur l'une, écrivez tout ce qu'il y a de positif sur votre épouse, tous ses attributs, toutes ses qualités, toutes les choses pour lesquelles vous l'aimez encore plus, toutes ces choses qui vous ont fait tomber amoureux d'elle. Tout, écrivez tout sur cette première feuille. Sur la seconde, écrivez tout ce qu'il y a de négatif la concernant, tout ce qui vous irrite, vous embête, vous dérange, vous embarrasse, tout, écrivez tout. Gardez précieusement ces 2 feuilles, nous en aurons besoin très bientôt. Ensuite, prenez un attribut de la liste des attributs positifs et remerciez votre femme d'être comme cela. Prenez un attribut de la liste positive et remerciez votre femme pour cet attribut positif qu'elle possède. Le rapport, quelle liste était la plus facile à faire? Écrivez quelle liste était la plus facile à faire. 2. Qu'est-ce que cela révèle sur votre façon de penser? Qu'est-ce que cela révèle sur votre façon de penser? Est-ce que vous êtes vous avez plus souvent tendance à méditer dans la chambre de la valorisation ou dans la chambre de dénigrement? Qu'est-ce que cela révèle de votre façon de penser? Est-ce que faire la liste négative était plus facile et faire la liste positive était plus facile? Qu'est-ce que cela révèle de votre façon de penser? Et 3, pour quel attribut positif avez-vous remercié votre femme aujourd'hui? Aujourd'hui, le défi est vraiment grand et c'est vraiment clé ce qu'on a appris aujourd'hui. Faites ce challenge, soyez sérieux aussi dans le rapport et je vous dis à demain. Bon courage.